suivre, mesdames et messieurs. Merci de la... Merci de vous savoir nombreux à suivre cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Après son adoption à l'Assemblée nationale, le projet de loi portant répartition des sièges pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales est arrivé au Sénat. C'est le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité qui l'a présenté. Suivez. Cette séance plénière consacrée à l'examen du projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives a débuté par l'exposé du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui a mis en évidence les innovations apportées dans ce projet de loi. Dans la réplique, la majorité des sénateurs ont exprimé leur inquiétude quant à la sécurisation des scrutins. C'est le cas notamment au Nord Kivu où l'insécurité bat son plein, même dans des zones sous contrôle du gouvernement. Il s'est de signaler que le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a sollicité et obtenu de la plénière un délai de 24 heures afin de rencontrer les préoccupations des élus. Rappelons également qu'au cours de la même plénière, la sénatrice Francine Mouyumba du Front commun pour le Congo a, à travers une motion incidentielle, fait savoir la position du FCC de ne pas participer à l'examen et adoption du projet de loi portant répartition des sièges. Sans surprise, les sénateurs membres du FCC ont boycotté la plénière consacrant l'examen en seconde lecture du projet de loi portant répartition des sièges. Les adeptes de Joseph Kabila remettent en cause tout le processus électoral ayant abouti à ce texte. Je vous propose de suivre Francine Mouyumba. L'amendement des électeurs qui aboutit à un projet de loi sur la répartition des sièges que le Sénat examine en ce jour s'est déroulé dans un contexte de fraude, d'amateurisme et l'absence criante d'un audit externe crédible les rendant non fiables. Le temps pour les détails fait défaut, honorable président. Tout ceci démontre le caractère peu fiable du processus électoral qui présage des élections chaotiques et frauduleuses dans notre pays. Nous n'allons pas accepter cela, honorable président. C'est pourquoi, tout en refusant d'accompagner la dictature actuelle, le sénateur membre du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, décide de ne pas participer, comme vous le savez, à l'examen et au vote d'un projet de loi déjà biaisé. Changeons de chapitre, plus de 40 personnes déplacées de guerre ont été tuées dans la nuit de dimanche à ce lundi dans le site de Lala. C'est à au moins 75 km de Bunia, en Ituri, comme je l'ai dit. Cette attaque attribuée aux miliciens de la Codeco a également fait une dizaine de blessés. L'armée parle d'une œuvre de groupes armés opposés au processus électoral. Suivez le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo. L'attaque sur le site de déplacés, orchestrée par les hommes armés, qui a coûté la vie de nos compatriotes, constitue un acte de sabotage au processus de paix, de sécurité et de la cohésion sociale voulu par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, incarné et matérialisé en Ituri par le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. Cette attaque est l'œuvre bien réfléchie et consentie par le membre de groupes armés, ceux qui sont contre le processus de paix en Ituri et contre au protocole d'accord de paix signé à Aru par le leader de groupes armés œuvrant en Ituri, notamment MAPI, Codeco, FPIC et FRPI. En effet, les enquêtes sont en cours pour dénicher tous les auteurs de ces actes criminels, à tous les manipulateurs et membres de groupes armés, ceux qui sont contre le processus de paix en Ituri. Aucun crime de ce genre sur nos populations ne restera impuni, car la justice congolaise et la justice internationale documentent jour et nuit pour que ces auteurs puissent répondre
à leurs actes. En ce qui concerne la situation actuelle dans le site de déplacés, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris des dispositions utiles pour venir à bout à tout le réfractaire de la paix. Et la situation vous sera communiquée dans quelques heures. Je dis et je vous remercie. Et le vice-ministre en charge de la Défense nationale est arrivé à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu ce lundi. Jean-Pierre Bemba, qui se rend dans cette partie de la RDC dans le cadre d'une mission de service, a appelé tous les groupes armés à baisser les armes. On l'écoute. La chose qui m'anime le plus, c'est de lancer un message d'unité de notre population derrière la vision du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées, qui est motivé par la paix, la sécurité dans tout le pays. J'invite vraiment tous les groupes armés dans le pays à déposer les armes et à prioriser la vision du chef de l'État qui est la paix et la sécurité dans le pays. Un petit message, Excellence, pour les institutions du pays, sur les armes armées principalement, pour l'encadrement de la population, la restauration de la paix et de la sécurité. Merci, Excellence. Merci. Il faut souligner que Jean-Pierre Bemba s'est ensuite rendu à Kibumba, dernière position de l'armée congolaise avec celle du M23 RDF pour s'imprégner de la situation. Le chef de la police de Kinshasa est conscient que la population n'est pas du tout contente du travail de ces hommes. Le général Silvano Kasongo l'a reconnu ce lundi au cours d'une manifestation au Stade des Martyrs où il a demandé aux hommes en uniforme d'agir selon le serment qu'ils ont prononcé sous le drapeau national. Suivez. Est-ce que la population, c'est pour ça parce que nous sommes serviteurs à peuple. Nous sommes au service de la population. Population, c'est pour ça biso. Nama souciat na biso. Biso na maset na biso. Biso na maset urbain, on va nommer la district de Boso. Biso na mon point chaud. Na biso. Et ma génie. Oh, mon soeur, on est au Ghana. Est-ce que tout ça vous a Mitouna. Est-ce que tu as compris de voir Oyo, le Qatar qui il y a combattre la batte. Tu penses que pour la présence de la vision. La base, Moutouna Moutoua, a la réponse. La conscience na yo, policier. Tango Osala Moussalawam. Est-ce que Osala la motos, le Mibeko. Ubi ozawa anapona kuiba kaka. Iso polisi hawa na basatre moko te na kisanena kuiba. Eza moibi ya familia mino bote una familia mino. Parce que rapidité nene boiba kawana kofuye poche kutumba mbangu na ibite so kibokala kwa mwa. Formation moko te na mona batu na 1 minute ba de prios. Rapidité wana ya komoto mbangu awa na 1 seconde. Désormais, c'est possible de monter des bus de marque Benz à partir de Kinshasa. Le chef de l'État a procédé à l'inauguration de l'usine Suprême Automobile le week-end dernier. Un signal fort au sujet de l'amélioration du climat des affaires en RDC, selon la présidence de la République. La suite en images. Une fois montés, ces pièces détachées vont donner forme à un bus de marque Mercedes capable d'assurer le transport en commun. Il fallait attendre 3 décennies pour voir la République démocratique du Congo ouvrir de nouveau une usine d'assemblage de véhicules sur son territoire. Pour inaugurer cette nouvelle unité de production, c'est l'artisan de la bonne gouvernance et de l'assainissement continu du milieu des affaires, le président Félix Antoine Tshisekedi, qui effectue le déplacement de la 12e rue Limité. Décidément,
c'est une révolution de l'industrie automobile congolaise qui débute ce jour. Suprême Automobile est en réalité un des fruits de l'activation du nouveau modèle économique congolais basé sur la transformation locale de richesse. Ce concessionnaire et distributeur de la marque Mercedes-Benz a comme mission première le renouvellement du charroi automobile du transport en commun. Après la coupure du ruban symbolique, le président de la République a, au cours d'une visite guidée, reçu toutes les informations sur le fonctionnement de la chaîne de montage de engins roulants, des bus qui avoisinent les 230 chevaux avec une garantie de 12 mois. Suprême Automobile a ouvert son marché à toutes les commandes, locales, nationales comme étrangères, mais la société Transco en tirera des grands avantages car les entretiens et réparations de ces bus seront effectués sur place et sans frais durant la période d'essai. Félix Antoine Tshisekedi a convié toute sa suite à un tour dans un des bus Transco montés dans cette usine, question d'expérimenter son confort. Il n'était donc pas impossible de voir en circulation un véhicule avec la mention fabriqué en RDC. Société à présent, embouteillage monstre, risque permanent d'accident. Voilà la réalité à laquelle les usagers de la route bypass dans son tronçon compris entre le rond-point Ngaba et l'entrée Rigini sont confrontés depuis au moins 2 mois. Cette route est délabrée au point de faire craindre le pire à la population. Blaise Ngongo et Enoch Mafouka ont fait ce reportage. Le délabrement très avancé de l'avenue Bypass inquiète de plus en plus les Quinois en général et les conducteurs de transport en particulier qui éprouvent des difficultés quand il faut emprunter ces tronçons suite à son mauvais état qui crée des embouteillages en répétition. La route est complètement en état de délabrement très avancé. Nous n'arrivons pas à bien travailler. En plus, regardez la route comme elle est, pendant que nous payons les taxes de l'État. Nous demandons qu'on réhabilite ces tronçons pour qu'on travaille dans de bonnes conditions. Même s'il n'y a pas de cas de perte en vie humaine ou blessures par accident suite au délabrement de ces tronçons, certaines commerçantes ont payé de leurs marchandises. Bien qu'il y ait des risques permanents d'accidents, les mamans marcheurs acceptent quand même de vendre ici. C'est Dieu qui nous protège car en aucun cas on a connu une perte en vie humaine ou d'accident dû au dérapage de véhicules qui empruntent ces tronçons. On n'a jamais connu ce genre de cas ici. Regardez vous-même tous ces moments qui vendent, il n'y a aucun risque. La question que les usagers de ce tronçon se posent est de savoir à quoi sert l'opération Kinzero Trou lancée par le gouvernement provincial le 14 octobre 2022. C'est la même situation qui est vécue cette fois par la population du quartier Sans Fil dans la commune de Massina depuis au moins 6 mois. C'est le calvaire qui est vécu sur la route Matankumu qui se trouve dans un état de délabrement. Reportage Olga Kinaki et Rabi Fouka. Cette route est dévisagée, difficile pour le taximan et les motards de travailler paisiblement car exposés aux accidents. Certains pratiquants en ont été victimes. Nous n'arrivons pas à pratiquer cette route. Nos motos tombent souvent en panne. Je viens d'être victime d'un accident sur cette route. Tu peux transporter un client jusqu'à le salir au point de créer des incompréhensions. La route étant exiguë, la population elle-même la détériore en y déversant de l'eau et des déchets. Mais pour certains passagers, le manque d'entretien des caniveaux est aussi à la base de cette situation. Nous n'avons pas de caniveaux. Et la population jette tous ces déchets et l'eau juste sur la route. Puisque les autorités tardent à agir, les habitants du quartier se sont efforcés à se prendre en charge. Mais par manque de moyens, le projet n'a pas pu avancer. Nous avons fourni nos efforts avec notre propre sueur. Nous avons interpellé les conducteurs de nous venir en aide, mais ça ne marche toujours pas. Pour la population, les autorités doivent profiter de cette période de la saison sèche pour réhabiter ces tronçons.
Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette grande édition du journal. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de programme sur la FM Télévision.